Salut les mecs, bienvenue pour cette deuxième partie. Donc voilà, je vous mets la partie 1 juste en haut à droite si jamais vous n'avez pas encore vu. Et sinon, n'hésitez pas les gars à nous soutenir parce que voilà, dans cette vidéo, on va traiter d'énormément d'informations pour récompenser la chaîne, le petit like, le petit follow, le petit commentaire. Ou sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour Twitch ou pour YouTube. Il y a même le Twitter et le Discord si jamais vous voulez des infos complémentaires ou tout simplement discuter avec la communauté. Donc voilà les gars. Donc, let's go les gars. Regardons un petit peu toutes les informations qu'on a. Donc déjà, on a plusieurs informations. Ce qui est intéressant, c'est que le lien entre Little Garden et en même temps Elbaf, c'est un lien qui est existant, qui est réel et qui au final est plutôt cool parce que on a vu qu'il y avait du coup Louis Arnott, l'écrivain de Bragman, qui a repris la parole sur cette histoire. Et c'est assez intéressant parce qu'au final, ça pourrait être des informations qu'on a depuis le début de l'histoire qui étaient dans le livre, mais que nous, on n'a pas parce que voilà, on n'est pas dans l'histoire, vous avez capté. Et ça, c'est intéressant parce que ça voudrait dire que déjà, cette personne aurait visité toutes ces îles et en plus de ça, il nous laisse un message de mise en garde qui nous dit ne vous attardez pas trop longtemps à Elbaf parce que potentiellement il se passe quelque chose de sombre derrière tout ça. Pourquoi il ne faudrait pas s'attarder trop longtemps à Elbaf? On va le découvrir très prochainement, mais ça montre un petit peu que Elbaf nous cache énormément de choses. Déjà, on a vu que sous la neige, il y aurait des tonnes d'ossements et ce serait un petit peu l'ancien monde, là où tout le monde est mort il y a très longtemps, y compris le soleil, qui pourrait être clairement Nika, ça pourrait être un petit peu la personnification du soleil, Nika, et du coup, ça voudrait dire que Elbaf aurait pu être le territoire, plutôt la terre de l'ancienne guerre du siècle oublié, ou peut-être une guerre qui date d'il y a encore bien plus longtemps. Donc c'est peut-être une guerre qui se répète de siècle après siècle et que Luffy va mettre un terme, on l'espère, à la fin du manga. Donc ça c'est assez ouf parce que au final, on n'a toujours pas de réponse par rapport à tout ça, mais on sait que ça commence à devenir dangereux, ça commence à devenir sombre, ça commence à être beaucoup moins le pays féerique auquel on s'attendait précédemment. Donc ça, moi j'aime bien. Déjà ça, j'aime bien parce qu'au final ça veut dire qu'on aura justement des surprises et peut-être que tout ce qu'on croit savoir et tout ce qu'on croit connaître sera remis en cause durant cet arc. Donc ça c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement. Ensuite on a donc les chapeaux de paille qui sont séparés et on a aussi Luffy qui a réussi à rejoindre les autres. Ça c'est assez surprenant parce qu'il était en train de parler à Loki, donc je comprends pas comment ça a pu se passer. On a vu déjà dans le précédent chapitre que Loki lui avait dit que les clés étaient sûrement dans le village et que le village se trouvait au-dessus de l'arbre, etc., etc. Donc je pense sincèrement que Luffy, il a dû l'écouter et partir comme ça sans attendre qu'il finisse sa phrase ou quelque chose comme ça. Ça, je le vois hyper bien se passer comme ça. Donc ça, c'est une des choses que je voudrais mentionner. Ensuite, je pense que le fait qu'il soit arrivé, ça veut dire qu'on est vraiment au début d'Elbaf. Parce que vous savez, on a toujours l'introduction, etc., etc. Là, elle a duré un petit peu plus longtemps que d'habitude. Genre, par exemple, à Wano, on a vu Luffy qui gravissait la cascade, etc., etc., avant d'arriver réellement à Wano. Et là, on est à Elbaf. Donc, on a mis du temps à arriver, mais là, cette fois-ci, on est réellement à Elbaf. Et potentiellement qu'on pourrait être sur l'îlot central avec une vue magnifique et potentiellement des réponses par rapport au fait qu'il y a un arc-en-ciel, potentiellement des choses féeriques dans le château ou même dans le paysage, ou même plus haut dans l'arbre. Peut-être que ce qu'on a vu n'est qu'une partie des villages, peut-être qu'il y a différentes villes, etc., etc., avec différents peuples. C'est des choses qui sont très probables. Donc tout ça pour vous dire que on a quand même quelque chose de conséquent qui arrive la semaine prochaine. Surtout que là, en vrai, les spoils sont hyper maigres, mais au final, on a quand même des informations qui vont nous plaire au visuel quand on va savourer le chapitre. Mais là, actuellement, dans les spoils, ils sont légèrement maigres, mais ce sera pas maigre dans le chapitre, étant donné que voilà, il y a des réponses, il y a des prises de parole du narrateur, et le narrateur semble être Bragman. Donc voilà, on sait toujours pas pourquoi, qui est-ce réellement. Bragman c'est le titre du livre et Louis Arnaud c'est le narrateur de ce livre. Donc voilà, des informations qui ont été préparées en amont à Little Garden mais qui prennent cohérence que actuellement 20 ans plus tard quasiment. Donc voilà, je pense avoir tout dit sur tout ça et nous de toute façon on continuera l'analyse demain avec les spoils complets. J'ai très hâte, donc ils sortent à 23h30, j'espère que ça va le faire et puis voilà, on aura fait le tour de tout ce qu'il y a à faire, à voir ce soir dans les spoils. Et je pense que demain, on aura beaucoup plus de choses à évaluer, à comprendre. Donc c'est parti les gars, on s'arrête là pour aujourd'hui. D'ailleurs, si vous kiffez, n'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude. Et nous, on se retrouve pas demain pour la suite des lives. Donc merci à vous, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece. N'hésitez pas à checker un petit peu le Discord et tout. On est en train de faire une refonte complète du Discord. On essaye de faire quelque chose de ultra quali. Donc voilà les gars, je vous préviens. Et puis faites comme vous le voulez. Allez, ciao les mecs.